23 mai 1871. Toute la nuit, les insurgés ont incendié les monuments de la ville. Le palais d'Orsay, qui abritait le Conseil d'État et la Cour des comptes, disparaît sous la puissance dévorante des flammes. Des rafales de suie tombaient. La violence des incendies éblouissait, creusait au-delà un abîme noir. On ne voyait plus qu'une énormité ténébreuse, un néant, comme si Paris tout entier, gagné par le feu, eût déjà disparu dans une éternelle nuit. Et le ciel aussi était mort. Les flammes montaient si haut qu'elles éteignaient les étoiles. L'histoire du musée d'Orsay pourrait commencer là, sur les ruines du palais d'Orsay, auquel la force du feu allait donner des allures de théâtre antique. Pendant des années, jusqu'en 1897, finalement, ces ruines sont restées et elles sont devenues un endroit extraordinaire où on trouvait un jardin exotique, puisque ce quartier était un quartier essentiellement aristocratique. Il y avait donc des serres remplies d'essences exotiques qui venaient par sport se développer à l'intérieur de ces ruines qui étaient un espèce de jardin fabuleux et qui faisait rêver à la fois les Parisiens, les journalistes, les écrivains et les poètes. Ensuite, de nombreux projets totalement fantaisistes se sont fait jour et finalement, grâce à l'exposition universelle de 1900 et dans le désir d'amener les visiteurs en plein cœur de la capitale, on a accepté le projet proposé par la Compagnie des chemins de fer d'Orléans de faire là une gare urbaine. Pour les Parisiens de cette époque, un bâtiment industriel, une gare c'est un bâtiment industriel, était quelque chose de repoussant, de laid, de bruyant, de sale. Il y a eu un nombre de pétitions contre la gare d'Orsay. Mais finalement, la Compagnie d'Orléans a décidé de demander à 3 architectes extrêmement célèbres, Lucien Magne, Émile Bénard et finalement Victor Laloux, de construire une gare avec un hôtel, mais dont la structure serait peut-être en fer, mais qu'on ne devait absolument pas deviner, donc entièrement cachée par des façades de pierre. On a construit tous les grands magasins comme ça, donc c'était une technologie qui n'est pas révolutionnaire. En revanche, ce qu'il a été, c'est la façon dont ce chantier a été conduit. Il a été conduit en 2 ans, c'est absolument extraordinaire, avec 300 ouvriers de jour et 80 de nuit. En plus, évidemment, tout ce chantier marchait à l'électricité, aux grandes dames de tous les riverains, évidemment. Et donc, finalement, en mai 1900, au moment où s'ouvre l'exposition universelle, la gare est inaugurée. Et le premier mot qu'on en dit, c'est qu'elle ressemble à un palais des Beaux-Arts. Et finalement, c'est devenu le palais de la seconde moitié du 19e siècle. Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle du progrès. On pense qu'il va apporter une vie plus belle et plus libre. Et la gare va devenir un symbole pour les peintres impressionnistes de cette féerie et de cette magie industrielle. Et vous connaissez le texte de Zola qui dit « Nos artistes doivent trouver la poésie des gares comme leurs parents ont trouvé celle des forêts et des fleuves. » Ça aussi, c'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir un musée qui concerne la seconde moitié du 19e siècle, c'est-à-dire l'époque moderne, la modernité, avec un bâtiment qui est un symbole de la modernité.